Alors, je page 44, on était arrivé à Yud Aleph. Donc, il Choddam, Alakha Aleph, Yud Aleph. Donc, pour ceux qui étaient pas là hier, on a parlé d'un lien très important de la salaison et de la salaison de la viande et le fait de la tremper dans l'eau. Donc, d'abord, on doit saler la viande, c'est-à-dire que d'abord, on doit ranger Brit Melach, c'est-à-dire l'alliance du sel. Une fois qu'on a réparé l'alliance, à ce moment-là, on peut tremper la viande dans l'eau, c'est-à-dire c'est l'eau de la Torah. C'est-à-dire à ce moment-là, on peut avoir accès à la Torah. Mais d'après le système, le principe qu'on voit de cachérisation de la viande, c'est impossible d'avoir accès à la Torah s'il n'y a pas eu avant d'abord la salaison. C'est-à-dire qu'une viande qu'on tremperait directement dans l'eau, ça n'aurait aucun effet du tout, puisque la viande elle est encore pleine de sang qui est du sang animal, avec des impulsions animales. Donc la première chose à faire, c'est une heure de tremper la viande dans le sel. Une fois qu'on a trempé la viande dans le sel pendant une heure, après on peut aller vers l'eau, c'est-à-dire une demi-heure dans l'eau, dans la Torah, et à ce moment-là, on va arriver à voir des sagoter le coude dans la Torah, c'est-à-dire on va trouver dans la Torah ce qu'on cherche, on va trouver les moyens de communiquer avec Hachem, les moyens de s'engager, etc. Mais s'il n'y a pas eu nettoyage d'abord du sang, c'est-à-dire Tikkun Abrit, il n'y a pas de possibilité d'aller rentrer dans la Torah. Donc on peut aussi faire un remède sur le lien que Rabbeinu il a dit de faire une heure d'Hitbodedut tous les jours, que Rabbeinu il a dit que celui qui fait une heure d'Hitbodedut tous les jours, Behemet, il n'a pas de souci à se faire, il est Metoukan, ce jour-là il est réparé. Donc d'après ça, on peut voir que les maaseh, l'heure d'Hitbodedut, c'est cette heure-là de salaison de la viande. C'est-à-dire c'est l'heure où on va nettoyer un petit peu tous les instincts, etc., pour pouvoir après avoir accès à la Torah. Il ne faut pas croire du tout que c'est une perte de temps. Comme il dit Rav Yitzhak Breiter dans le Hitorerut l'Hitbodedut, quand il parle il a créé une lettre sur l'éveil d'Hitbodedut, comme si c'était le Rebbe qui écrivait. Il a écrit au nom de Rabbeinu, il dit là-bas, ne te laisse pas avoir par le Yetzer Hara, parce que le Yetzer Hara, il te laissera tout faire, et même étudier toute la journée et tout, mais quand tu vas vouloir commencer à faire Hitbodedut, là-dessus, il va t'attaquer très sérieusement. Donc ça veut dire que pourquoi il va attaquer très sérieusement? Parce qu'il sait que c'est ça, la réparation de l'homme, elle est là-dedans. C'est-à-dire dans la salaison, puisque c'est l'heure de communication. L'heure d'Hitbodedut, c'est l'heure où on va communiquer avec Hachem. Communiquer avec Hachem, ça veut dire quoi? Ça veut dire nettoyer l'émotionnel, toutes les émotions, tous les instincts qu'il y a dans le sang. Que le khatrila, si on ne s'en charge pas du nettoyage de sang, le sang qu'on a, il est animal. Et il ne va pas changer comme ça, du jour au lendemain, tout seul par miracle. Il ne va pas changer. Il va falloir une méthode, il va falloir du travail. Et cette méthode-là, c'est de faire la Hitbodedut. La Hitbodedut, elle a comme effet de réparer tous les instincts animaux qu'il y a dans le sang, de faire le Ben Adam, d'en faire un Ben Adam. Comme Rabbeinu dit que celui c'est écrit dans le Mishnah, dans Pirkei Avot, Mishen lo sha'a, il dit Eno Adam, En Adam chez En lo sha'a, c'est écrit comme ça dans le Pirkei Avot. Il n'y a pas un homme qui n'a pas une heure. Alors le Pirkei Avot dans le Pshat, ça veut dire chacun il a son heure, c'est-à-dire chacun il a son moment. Il ne faut pas croire que même si vous voyez quelqu'un qui a l'air de la réussite et qui a tout ce qu'il faut, il a son heure, c'est-à dire chacun il a son moment. Et Rabbeinu dit En Adam, En lecha Adam she'en lo sha'a, ça veut dire quelqu'un qui n'a pas sha'a Hitbodedut, En Adam, c'est pas un Ben Adam. Comment on peut dire quelqu'un qui ne fait pas une heure d'Hitbodedut, c'est pas un Ben Adam? Parce que son sang, il n'est pas nettoyé. Son sang, il n'a pas été nettoyé des instincts animaux. Donc l'homme, il est considéré encore avec Nefesh Behemi, c'est-à-dire qu'il a l'âme animale qui fonctionne en lui. Et il n'a pas enlevé ce mauvais sang, il n'a pas purifié pour en faire du sang qui désire se rapprocher d'Hachem. Qui transforme toutes ses émotions, tous ses instincts en instincts pour vouloir se rapprocher d'Hachem. Donc ça, c'est ce qu'on a vu hier. Maintenant, on va continuer Yud Aleph, page 44. Alken bishat yatziat Mitzrayim, hika otam Hashem yitbarach maka harishona bedam.
C'est pour ça que maintenant, le premier coup qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis en Égypte sur les Égyptiens, c'était la Maca de Dam. C'est-à-dire qu'il a commencé par le sang. Shenitaper le Mitzrim Hamaim le Dam. Que maintenant, l'eau d'Égypte, elle est devenue du sang. Ki hareshaim me'afrim bidat harachamim midat adin. Parce que les Rechaïm, les méchants, les gens qui sont des mécréants, alors eux, ils transforment la miséricorde en rigueur. Qui a mitzrim hem befer, hem ervat haaretz. Parce que maintenant, les mitzrim, c'était quoi? Les Égyptiens, c'était ervat haaretz, c'est-à-dire la nudité de la terre, c'est-à-dire, comme on dit, la terre à l'état brut. La terre à l'état primaire, c'est-à-dire de faire de l'homme quelqu'un qui a des impulsions, des instincts et qui cherche à assouvir ses instincts, etc. C'était ça, Mitzraïm. Mitzraïm, ça s'appelle Ervat Haaretz, c'est-à-dire que si on prend toute la terre, l'endroit, la nudité de la terre, là où la terre, elle est plus terre, c'est-à-dire que c'est le terroir, la terre mamache à l'état brut, alors ça c'est l'Égypte. C'est pour ça qu'Hachem, il leur a fait que leur eau, elle est devenue du sang. C'est-à-dire que maintenant, l'eau, que normalement l'autre c'est la Torah, c'est la chokhma d'une nation. Alors cette chokhma-là, elle est devenue du sang pour leur montrer qu'ils n'avaient pas du tout accès à la chokhma, que tout leur système, même ils étaient forts en mathématiques, en tout ce qu'on veut, ils étaient très avancés, les Égyptiens. Mais Béhémet, tout leur système, c'était qu'un système de consommation qui était poussé à l'extrême et raffiné à l'extrême. C'était pas du tout leur progrès, même scientifique, c'était pas un progrès qui visait du tout le progrès de l'homme, le raffinement de l'homme, le progrès de l'homme vers son créateur, mais c'était uniquement un raffinement, propulser l'homme vers plus de ta'avot de Olamazé. Kibgam abrid kisufim disitracha. Parce que l'Égypte, c'était le Bgam Abrit, c'était l'endroit où on abîme l'alliance, l'endroit où on se permet d'avoir que des vouloirs de consommation. Bgam Abrit, ça veut dire on coupe les relations. Comme on dit, voilà, un pays, il coupe les relations diplomatiques avec un autre. Quelqu'un, il coupe les relations avec l'autre, il dit, ça y est, on ne se parle plus, je ne veux plus le voir, je ne veux plus de rapport avec lui. Alors ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous, on coupe les rapports avec Dieu. Nous, on ne veut pas de rapport avec Dieu, comme il disait Paro. Il dit, c'est moi-même qui me suis créé. C'est pas Dieu qui m'a créé, c'est moi-même qui me suis créé. Et il faisait semblant qu'il était lui-même un ange et tout, qu'il n'avait pas besoin de faire ses besoins. Il allait faire ses besoins dans le Nil en cachette pour pas que les gens ils voient qu'il allait aux toilettes. Parce qu'il voulait se faire passer pour quelqu'un qui a une capacité comme ça surhumaine, etc. Alors que c'était un pauvre type comme la plupart des gens qu'il y a sur Terre. Il n'avait rien de spécial. Il voulait faire croire aux gens qu'il avait quelque chose. Mais Béhémet, c'est des pays, dans l'histoire on voit, il y a eu des écrits sur ça, et je crois que même ils ont fait des films sur ça, de montrer comment c'est des pays complètement dans les comportements et la bassesse humaine les plus terribles, la perversion la plus terrible qu'il y a sur Terre, parce que c'est des gens qui ont coupé l'alliance avec Hachem. Quand on dit non, on ne veut pas être allié avec Hachem, nous on veut Ervat Haaretz, c'est-à-dire nous on veut la nudité de la terre, c'est-à-dire on veut ce monde à l'état brut, à l'état animal, on veut consommer, c'est tout. Maintenant, tout progrès, ça sera un progrès dans le raffinement de la consommation, c'est tout. Au lieu de manger un gâteau qui est simplement, alors ça va être un gâteau avec une crème, avec un goût, avec un ça, et qui va mettre des heures pour le faire, etc., pour sentir quand on le mange un super goût, de raffiné, etc. Tout ça, pourquoi? Pour se nourrir. Alors que quelqu'un il prend et mange un bout de pain, il se nourrit, c'est tout. Il n'a pas besoin d'arriver à des raffinements comme ça. Alors toute la chokhma, ils ont toujours investi dans le sang. C'est pour ça Hachem il leur a dit, l'eau chez vous, elle va devenir du sang. L'eau que vous buvez, cette eau-là, qui est la chokhma, normalement, il y a ma chokhma, que normalement c'est toute l'eau qui coule dans le monde, c'est pour montrer comment Hachem il a donné de la chokhma dans le monde qui s'arrête jamais. Ils ont utilisé toute cette chokhma
pour consommer encore plus, pour raffiner la consommation, pour la perversion encore plus grande, pour raffiner la perversion, pour arriver dans des degrés de perversion incroyables. Alors Hachem, il leur a dit, voilà, votre eau, elle va devenir du sang. C'est le premier coup qu'il leur a donné. Avant de passer aux sauterelles, les grenouilles, tout ça, d'abord, il a commencé avec ça. D'abord, sachez que toute votre science, là, toute la NASA, toute votre science de NASA, de toutes ces choses-là, c'est que vous avez qu'un seul but, c'est de consommer. Ne nous faites pas croire que vous cherchez le bien-être de l'homme et que même si vous dépensez des milliards de dollars pour aller planter un drapeau sur la Lune, ce que vous cherchez, c'est uniquement la consommation. N'essayez pas de tromper le monde, de faire croire que vous essayez de chercher le progrès de l'homme. Chercher le progrès de l'homme, c'est chercher à faire avancer l'homme dans sa communication avec le Créateur. C'est ça, faire progresser l'homme. Mais vous, ce que vous cherchez, c'est à donner plus de plaisir à l'homme. Donc ça veut dire que votre eau, Béhémet, c'est du sang, c'est pas de l'eau. C'est-à-dire que quand vous prenez de l'eau, de la chokhma, vous essayez, avec cette chokhma-là, vous cherchez à raffiner le plaisir encore plus. Kesufim des sitracha, c'est-à-dire vous cherchez quoi? Des désirs, augmenter les désirs négatifs, augmenter les impulsions négatives. Avant, quelqu'un ne savait pas que ça existait l'alcool. Maintenant, voilà, ils ont créé, comme ils disaient les Indiens, l'eau de feu. Ils n'appelaient pas le whisky, ils disent l'eau de feu. C'est-à-dire que c'est l'eau qui rentre du feu dans le Ben Adam. C'est de l'eau qui va chauffer comme Rabbeinu dit que quelqu'un qui boit de l'alcool, alors l'alcool, il lui chauffe le sang. C'est-à-dire qu'il lui augmente ses impulsions. Si avant il était un petit peu nerveux, maintenant il va devenir très nerveux parce qu'il a bu de l'alcool. Si avant il avait un plaisir quelconque, avec l'alcool il va aller encore plus loin dans le plaisir. Alors la chokhma de l'homme, voilà, maintenant ils ont fait des distilleries et des trucs et du whisky qui a 10 ans d'âge ou 20 ans d'âge, mais tout ça, le but de tout ça c'est quoi? C'est que l'homme il soit plus heureux, c'est que l'homme il soit plus moral, que l'homme il ait un contact avec l'infini, pas du tout. Tout ça, c'est pour l'enfouir dans Arvat Haaretz, pour le faire rentrer complètement dans le sang, c'est-à-dire dans les sensations, les pulsations du sang. Al-Ken Etzlam, Tokef Adamim, Prinat Nefesh, Abehemiyut, Prinat Tokef Adam, Shebechalal Asmali, Shemisham Kol Atavot Vakisufim Rahim. C'est pour ça que chez eux, chez les Égyptiens, il y a là-bas toute l'intensité du sang. C'est-à-dire que toute l'âme animale, elle est dans toute son intensité. Prinat Tokef Adam Shebechalal Asmali, c'est-à-dire le sang qui se trouve dans le côté gauche du cœur, que là, il va venir toute l'intensité des ta'avot. Shemisham Kol Ta'avot Vakisufim Rahim, que de ce peu de sang-là, qui a du côté gauche du cœur, de là-bas il va venir toutes les ta'avot, les Kisufim Rahim. Comme une fois le Rebbe, il a mis sa main. Une fois le Rebbe il a mis sa main sur le cœur de Rav Shmuel Isaac, il lui a dit, pour un petit peu de sang du côté gauche du cœur, tu vas perdre tout le Olam Hazeh et le Olam Haba. Pour un petit peu de sang que tu as c'est quoi? Toutes les ta'avot, c'est quoi? C'est un petit peu de sang qu'il y a de ce côté-là. Dans le cœur, il y a un côté gauche dans lequel il y a du sang, que ce sang-là, il est à l'état brut. C'est du sang animal. Alors, Rabbeinu lui a dit, commence un peu à soupirer, commence un peu à faire sortir ce sang-là. Et tout le lien du mois d'Elul, que Rabbeinu il a amené la Torah Vav, tout le lien du mois d'Elul, c'est de supporter les affronts pour pouvoir vider le sang qui est du côté gauche. Rabbeinu il a dit, tous les affronts qu'on a, c'est fait pour nous vider le côté gauche du cœur. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se justifier avec de la chokhma. Quand quelqu'un il vient et vous dit, ouais, vous soi-disant, vous faites passer pour un rabbin, mais vous cherchez l'argent comme tout le monde, vous voulez gagner de l'argent, etc. Alors, il ne faut rien dire, c'est tout. Parce qu'il est en train de nous faire une ponction de sang du côté gauche. Alors, il ne faut pas essayer de répondre avec de la chokhma, en disant, mais non, c'est pas vrai, regarde, etc. Il ne faut pas répondre du tout, parce que quand on va se justifier, ça veut dire que maintenant, c'est dommage, on va perdre l'effet de la ponction de sang qui vient du côté gauche. Alors maintenant, chaque fois que quelqu'un va nous faire honte, il va dire, ouais, toi tu sais pas travailler, toi tu sais pas faire ça, ou tu as mal fait ça, ou tu es pas...
alors il faut être Bessimcha, il faut dire Baruch Hashem, merci pour l'opération, merci mon Dieu, merci pour l'intervention comment on appelle, cardiovasculaire, tu m'as vidé un petit peu de mon sang du côté gauche, Baruch Hashem, je te remercie, parce que chaque goutte de sang qu'on peut nous enlever de là-bas, alors ce sang-là, il fait baisser l'intensité des ta'avot. Donc maintenant, en Mitzrayim, le sang, il était dans toute sa puissance du côté gauche. Donc c'est une terre qui cherchait que la consommation au niveau mamash animal. Chez Misham Kolatavot Vekisufim Raim, donc les maasés, tous les ta'avot que quelqu'un il a, tous les problèmes qu'il a, il faut qu'il sache que tout ça c'est dans son sang, c'est tout. Bien sûr, on ne parle pas de quelqu'un qui ne mange pas kasher. Si quelqu'un ne mange pas kasher, c'est une boule de sang. C'est-à-dire c'est comme Esav, il était tout rouge. Esav, il était Kulod Moni, il était Edom, les communistes, tout ça c'est que du sang, c'est-à-dire c'est que du bouillonnement de consommation, c'est tout. Comment arriver au maximum de plaisir, au maximum de consommation. C'est sûr que si quelqu'un ne fait pas attention à la cacheroute de la viande et tout, on parle pas de ça. On parle maintenant de quelqu'un qui essaye au moins, il est déjà dans la cacheroute et tout, il essaye de faire attention pour pas consommer du sang, parce qu'il sait que si Chaz Shalom il consomme du sang, ça va l'embarquer dans des impulsions qui sont incontrôlables, que le Ben Adam il arrive à des choses où il est incontrôlable. Vous voyez, la plupart des gens, pourquoi ils sont tenus, ils s'assoient dans l'autobus, ils ne bougent pas dans le métro, etc. Vous croyez que ces gens-là, ils sont comme ça? Ces gens-là, si vous les lâchez, s'il n'y avait pas une force de pouvoir sur eux, mais ces gens, ils tueraient des gens. Là où ils sont, ils auraient tué des gens. Mais comme ils sont tenus par le pouvoir, alors pour l'instant, ils sont calmes. Mais si jamais il y a des problèmes qui deviennent sérieux, alors Hachem Ishmor, vous avez vu ce que c'est les camps de concentration, la Shoah et tout, c'est des gens très raffinés, des gens qui écoutaient de la très belle musique avec des orchestres dans lesquels il y avait 120 musiciens, avec des raffinements dans le son, dans les rythmes, dans les trucs extraordinaires. Après vous les voyez, tu dis mais attends, mais c'est des barbares ces gens-là. Ces gens-là c'était toujours des barbares. C'était pas autre chose, parce qu'ils n'ont jamais nettoyé leur sang. Et toute cette musique que vous voyez, c'est qu'un raffinement, c'est tout, un raffinement de la sensation. Au lieu d'être maintenant, de faire du tam-tam dans la forêt, ils ont fait des orchestres symphoniques. Mais c'est la même chose, c'est exactement la même chose. Le gars qui est dans la jungle, il fait du tam-tam et il fait de la sorcellerie, etc. Il rentre dans des envoûtements et jusqu'à que, je ne sais pas si vous avez vu déjà des choses comme ça. Malheureusement, j'ai vu des choses comme ça où les gens ils font de la musique comme ça, des tam-tams et des choses et ils rentrent en transe et tout. Après, ils mangent des animaux vivants, mamash. Ils jettent un animal au milieu de ces gens-là et ils le dévorent, mamash, vivant, l'animal. Vous voyez où ça amène, ça. Maintenant, quand vous voyez de la musique raffinée, vous croyez, parce que c'est de la musique avec un orchestre symphonique, vous croyez que c'est... Mais la musique, elle a peut-être changé, le son de la musique, il a changé. Mais les paroles, c'est toujours les mêmes. C'est-à-dire que le but, c'est toujours le même, c'est uniquement d'augmenter les ta'avot, c'est tout. Maintenant, au lieu de faire des ta'avot qui soient animales, qui soient au niveau primaire, dans la jungle, alors c'est passé dans des concerts symphoniques avec 20 violonistes et ça, et des trucs, mais c'est toujours pareil. Vous voyez ces gens-là, lâchez-les, vous voyez de quoi ils sont capables de faire. Mais ce qu'on veut, nous, c'est changer le Ben Adam Behemet, pas un Ben Adam qui fait semblant qu'il est bien, il fait semblant qu'il est religieux, ou fait semblant qu'il est ci, ou fait semblant qu'il fait la Torah. On veut qu'un Ben Adam qui soit plus un animal, c'est tout, qu'il ait changé Behemet, qu'il soit plus animal, ni dans l'argent, ni dans le manger, dans des rapports avec autrui, ni dans sa tête, ni dans ses sensations. On veut qu'il change Behemet. Alors l'Égypte, elle, c'est un producteur de sang. C'est pour ça qu'Hachem, il leur a fait que tout le Nil, il est devenu du sang. Toute leur eau, elle est devenue du sang. Il dit, voilà ce que c'est votre vie. C'est une vie sanguinaire, c'est tout. C'est parce que c'est pour ça que chez eux l'eau elle est devenue du sang. Parce que l'eau elle a deux fonctions, elle a deux façons de fonctionner. Comme je père Rashi al pasuk qui bam yadin amim yiten ochel le machbir. Parce que comme ça c'est écrit dans Yov que dans l'eau
Akadosh Baruch Hu, il va juger les peuples, il va donner à nourrir, comme ça il va nourrir les gens qui sont les grandes nations. Kesheratza les para midor amaboul et via alehem maboul maim. Quand Akadosh Baruch Hu, il a voulu faire payer la génération du déluge. Alors qu'est-ce qu'il leur a amené? Il leur a amené un déluge d'eau. Kesherotze liten parnassa. Quand Akadosh Baruch Hu veut donner la parnassa, qu'est-ce qu'il donne? Il donne avec de l'eau. Quand il tombe de la pluie, on dit Baruch Hashem, c'est la bracha. Ça veut dire que c'est la parnassa. Donc Hashem, il peut envoyer de la pluie et il peut envoyer le déluge aussi. C'est de la pluie, mais c'est un peu plus, c'est de la pluie, mais juste un peu plus fort. Alors quand c'est un peu plus fort, au lieu que ça fait pousser les plantes, ça détruit les plantes. Comme il faisait Choné Amahagel. Akadosh Baruch Hu, il a dit, quand Choné Amahagel, il priait pour la pluie, il a fait un rond et il s'est mis dedans. Et il a dit à Akadosh Baruch Hu, tant que tu n'envoies pas la pluie, je ne sors pas de ce cercle. Alors Akadosh Baruch Hu, il a envoyé de la pluie très très forte, qui ne s'arrêtait pas. Alors Choné Amahagel, il dit, je ne t'ai pas demandé un déluge, c'est d'envoyer de la pluie pour le bracha, c'est tout. Je n'ai pas dit d'envoyer le déluge. Alors l'eau, s'il y a un peu trop d'intensité, c'est fini, ça devient destructeur. Machal le nachtom, zeprinat mashkato bezoar tourma, maim innun lismala, ain sham, shekololim me yamin ou smol. C'est-à-dire l'eau, elle inclut yamin ou smol. C'est-à-dire dans l'eau, il y a yamin ou smol. C'est-à-dire c'est comme la Torah. Dans la Torah, il y a yamin ou smol. Dans l'eau, il y a yamin ou smol. C'est-à-dire que maintenant, un peu d'intensité dans l'eau, un peu de pluie, qui est, comme on dit, des pluies diluviennes, c'est pluies diluviennes, c'est pas une bracha. Vous voyez tous les jours là, des morts qu'il y a avec de la pluie. Vous voyez que la pluie, ça tue les gens. Mais en même temps, la pluie, c'est ça qui donne à manger aux gens. Alors, on ne peut pas prier pour qu'il n'y ait pas la pluie. On ne peut pas prier pour qu'il y ait de la pluie. On doit prier pour qu'il y ait de la pluie qui soit talé bracha. On dit tental ou bracha. On dit donne-nous de la pluie, que ce soit une pluie de bénédiction, comme la Torah, que ce soit une Torah de bénédiction. Qu'est-ce que c'est la Torah de bénédiction? Vous pouvez maintenant comprendre déjà ce que Rabbi Nathan il va expliquer. Vous pouvez le voir d'après ce qu'on a dit. Une pluie de bénédiction, une Torah de bénédiction, c'est une Torah où on a nettoyé le sang. C'est une Torah où on a nettoyé les tikkun abrit. À ce moment-là, la Torah elle devient une Torah avec juste la mesure qu'il faut. Sinon, c'est une Torah de démesuré. Alors les gens ils s'engagent dans la Torah et après ils font des choses démesurées. Ils rentrent dans des niveaux qui n'ont pas de mesure. Et les gens ils croient que c'est bien. Et à la fin, vous voyez que ça finit par des catastrophes. Qu'est-ce qui s'est passé? L'intensité elle n'était pas bonne. C'était trop fort. Les gens ils ont été vers des choses qui étaient trop fortes. Les choses, quelqu'un déjà il a découvert la Torah, Baruch Hashem il fait Shabbat, il a une femme, des enfants, Baruch Hashem ça suffit, doucement. Il faut aller doucement dans la Torah. Parce que sinon ça devient un déluge. Il faut pas, l'eau, on veut de l'eau qui fasse pousser des plantes. On veut pas des eaux qui noient les plantes et qui noient les graines et qui noient tout. On veut de l'eau qui fasse pousser. Pour que l'eau elle fasse pousser, il faut aller doucement. Voilà, quelqu'un vous voulez lui mettre et vous le soignez, alors vous avez un appareil goutte à goutte. Alors ça se règle. On met un petit peu, une goutte toutes les quelques secondes. Alors ça rentre, ça fait du bien, ça nettoie, etc. Si vous accélérez là-bas, vous mettez à puissance maximale, vous pouvez la tuer la personne. Avec la même chose qui va lui donner la vie, vous pouvez lui donner la mort aussi. La pluie, elle a les deux kohot. Elle fait vivre et elle fait mourir. Comme la Torah. Ain Sham. Sheklolim yamin smol. Donc le Zohar, il dit, dans Trouma, il dit que la Torah, dans l'eau, il y a aussi small, il y a le côté gauche. Hainu kanal, alken ikar sof mapalata maya lede amaim bekriat yamsouf. Donc c'est pour ça que les Mitzrayim, ils ont commencé, le début, c'était leur eau qui est devenue du sang, et la fin, ils sont noyés dans l'eau. C'était ça la fin. Donc le début et la fin, c'est les deux, ça s'est fait, la mapala de Mitzrayim, elle s'est faite avec l'eau. Au début, l'eau, elle est devenue du sang, et à la fin, l'eau, elle les a noyés, mamash. Parce qu'ils sont noyés dans le Yamsouf, dans la mer Rouge. Les finis Israël, et maintenant, devant Israël, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu l'eau qui s'est ouverte. C'est-à-dire qu'ils ont marché dans l'eau. C'est ça la différence entre Israël et les Mitzrim. Tous les deux, ils vont aller vers l'eau.
Mais la différence, c'est qu'un il va se noyer et l'autre il va marcher dans l'eau comme si c'était de la terre sèche. Maintenant, qu'est-ce qui a fait que l'eau elle s'est ouverte pour le Ham Israël? Je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est qu'ils ont vu les Hatzamot Yosef. La mère, elle a vu les ossements de Yosef. Elle a vu Tikkun Abrit de Yosef. Vayar Ayam, Vayanos. Et la mère, elle a vu quoi? Il disait Farshim Arono chez Yosef. Elle a vu le kever de Yosef. Quand elle a vu les ossements de Yosef, la mer elle s'est ouverte. Non seulement elle s'est ouverte, elle s'est pas ouverte stam, elle s'est ouverte en 12 canaux. C'est-à-dire que chacun il a trouvé là-bas son chemin dans l'eau. C'est pas qu'elle s'est ouverte une autoroute, allez tout le monde. Non, c'est pas tout le monde la même chose. 12 chemins différents, que chacun il ait son chemin dans cette Torah-là. Pas que chacun, qu'on fait un amalgame de tout le monde, allez, on y va. Les gens ils disent, allez, vas-y, étudie la Torah, ça va aller, tout va aller bien. Il dit, mais monsieur, pardon, monsieur le rabbin, mais j'étudie, mais ça va pas mieux. Il dit, mais c'est pas grave, tu vas voir, ça va aller après. Et après, il vient, il dit, voilà, j'ai tel problème dans ma vie, tout, qu'est-ce qui s'est passé? Non, étudie encore, tu vas voir, ça va aller très bien. Il dit, mais voilà, j'ai perdu tout ce que j'avais dans ma vie. Hachem Ishmor, regardez des gens à quoi ils arrivent, ils ont la Torah, et vous entendez des choses catastrophiques. D'où ça vient? Vous croyez que la Torah, elle donne ça? La Torah, elle donne les divorces, la Torah, elle donne le vol, la Torah, elle donne toutes ces folies-là. Elle donne pas ça, la Torah, mais seulement quand la Torah, elle n'est pas appliquée comme il faut, elle n'est pas vécue comme il faut. Quand il n'y a pas le haron de Yosef, alors quand la personne, elle arrive devant la mer, eh ben, elle ne s'ouvre pas la mer. Elles ne peuvent pas s'ouvrir, il n'y a pas de chemin pour lui. Et s'il rentre dedans, ben il se noie. Comme on avait vu, Yordé Hayam, ceux qui reviennent de la mer, il doit faire la bracha de Agomel. Pourquoi? Parce que s'il est sorti vivant de la mer, c'est un S, il faut qu'il fait Agomel. Et qui est-ce qui donne Anoten Bayam Derer? Qui est-ce qui donne le chemin dans la mer? C'est le tzaddik, c'est lui qui donne le chemin dans la mer. Rabbeinu dit Kavanot Elul, Anoten Bayam Derer, qui lui donne, voilà maintenant, j'ai trouvé l'adresse, je sais où c'est dans la Torah. Mais quelles sont les doses? Voilà, on a des médicaments. Mais maintenant, dans tous les médicaments, c'est écrit, il ne faut pas dépasser la dose prescrite. Quelqu'un dit, non, moi je veux guérir vite. Moi, j'ai pas le temps. Il dit, voilà, vous allez prendre 2 cachets tous les jours pendant 3 mois. Et vous croyez que j'ai le temps, moi, 3 mois? Moi, je prends tout le pot et c'est tout. Et en une journée, j'ai fini. Il dit, non, si vous faites ça, monsieur, c'est pas que ça va pas vous guérir, c'est que ça va vous tuer si vous faites ça. Il dit, mais comment? Vous m'avez dit que c'est un médicament. Oui, c'est un médicament. Mais il y a un dosage. D'abord, on va faire un scanner, on va faire des analyses de sang, on va voir qu'est-ce qui se passe. Une fois qu'on va voir ce qui se passe, on va dire, vous faites un demi-cachet par semaine. Vous faites un demi-cachet par semaine. Moi, quand j'ai fait tchouva, je suis arrivé, alors j'ai dit, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Elle dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ben voilà, j'étudie, c'est bien. Elle dit, combien de temps tu étudies? Ben j'étudie, au Hachem toute la journée et tout. Elle dit, ben, il faut que tu arrêtes d'étudier et tu vas aller travailler, mon ami. Elle dit, mais pourquoi? Moi, je veux étudier. C'est vrai que tu veux étudier, mais tu ne peux pas étudier toute la journée parce que tu es une boule de sang. Qu'est-ce que tu vas étudier toute la journée? Tu vas devenir quoi? Un monstre? Qu'est-ce que tu vas dire? D'abord, va nettoyer le sang un petit peu. Va te nettoyer ton sang un petit peu. Comment tu vas nettoyer ton sang? Eh ben, va travailler, va respecter des horaires, va respecter des engagements, va honorer ton prochain, va un petit peu nettoyer le sang. Commence à nettoyer le sang. Il a dit, marie-toi, supporte une femme, supporte des enfants, aime ta femme, aime tes enfants, fais ce que tu as à faire. Après, reviens dans quelques années, on parlera de la suite. Alors, 15 ou 20 ans après, alors quand j'étais au début, on m'a dit de travailler 7 heures par jour. Après, on m'a dit, bon, après 15-20 ans, maintenant tu peux baisser un petit peu, tu peux passer à 3 heures par jour de travail. Après, au bout de 15 ou 20 ans, vous comprenez, les gens, ils veulent rentrer dans la Torah, ils veulent devenir un Gaon, ils veulent devenir un Talmid Chacham et tout. Mais un Talmid Chacham de quoi? Tu as un paquet de sang. Qu'est-ce que tu veux dire un Talmid Chacham? Tu as impulsion toute la journée. Regardez ce qui se passe dans une yeshiva quand le rosh yeshiva il meurt, Hachem Ishmor, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'est-ce qui se passe dans les yeshivot quand il faut changer le patron de la yeshiva? C'est quelque chose, c'est complètement ahurissant. Vous entendez ce qui se passe, c'est ahurissant. Il vaut mieux quelqu'un qui est pas tellement engagé dans la Torah, qui voit pas ces choses-là, parce que ça peut le dégoûter de la Torah pour toute sa vie. Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est des gens qui sont de la Torah avec des impulsions. C'est pas des gens que la Torah, c'est pas de l'eau, c'est de l'eau elle est mélangée avec du sang. C'est pas de l'eau pure. C'est ces eaux-là que les Mitzrim ils sont rentrés dedans. Ils sont noyés là-bas. Ils sont noyés dans l'eau.
Vous croyez que la Torah, chacun il vient, il rentre dans la Torah, il va apprendre la Torah, il va devenir un gadol dans la Torah, il va écrire des livres. Il y a des gens, non seulement ça, mais ils écrivent des livres aussi. Des gens, ils viennent, ils écrivent des livres avec du sang et de l'eau, et tout ça mélangé, et ils écrivent des livres, des chidushim sur la paracha, ou des trucs, des fantasmes qu'ils ont dans leur tête, ils vont les écrire, des sfarim de Torah. C'est quoi? Les gens, ils se rendent pas compte. Les gens, ils se rendent pas compte. Ils savent pas qu'est-ce que c'est la Torah. La Torah, pour rentrer dans la Torah, c'est un mérite. C'est quelque chose qu'on rentre comme ça dans la Torah. Maintenant, étudier la halakha, connaître, venir s'intéresser sur le fonctionnement, comment un juif il doit fonctionner, ça, il n'y a pas de problème. Ça, c'est quelqu'un qui vient connaître les lois. Alors, ça veut dire que c'est quelqu'un qui veut se soumettre. Il vient apprendre les lois. Donc on va lui apprendre les lois, parce que c'est quelqu'un qui cherche la soumission. Il dit, pardon monsieur, et comment on fait le matin quand on se réveille et tout? Il dit, voilà, le matin quand tu te réveilles, tu fais modéani, tu mets une bassine à côté de toi avec un keli, tu fais des tilat yadayim. Après tu vas faire tel bracha, après tu vas faire ça, après, ah bon d'accord, c'est comme ça, d'accord. Et comment on s'habille? Alors voilà, tu mets tes chaussures comme ça, tu mets ta veste comme ça, ah bon d'accord, merci. Alors comment on fait pour la barbe et tout? Voilà, tu fais comme ça. Mais ça c'est quelqu'un qui est intéressé par quoi? Par la loi, par la soumission aux lois d'Hachem. Donc c'est pour ça que Rabbeinu dit, il faut étudier la halakha. C'est la première chose qu'il faut étudier, comment un juif il se comporte. Si quelqu'un il étudie pas la halakha, mais ça veut dire c'est un rigolo, qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Il est venu faire quoi? Qu'est-ce qu'il vient faire dans la Torah? C'est la première chose qu'il faut apprendre à quelqu'un. Normalement, une personne qui vient pour faire tchouva, vous devez lui donner le Kitsur Shulchan Aruch. C'est la première chose de ce qu'il faut que quelqu'un y sache. La première chose. Je dois mettre une mezouza. Quand je dois mettre la mezouza, j'ai loué une maison et je suis propriétaire. Est-ce que c'est moi qui dois mettre les mezouza? Est-ce que le locataire doit mettre la mezouza? Voilà, quelqu'un il cherche à fonctionner comme un juif. C'est ça, c'est la première chose qui doit intéresser quelqu'un. Maintenant, si quelqu'un ne s'intéresse pas à ça, mais ça veut dire c'est un rigolo. C'est pas quelqu'un, il n'est pas sérieux. Il veut apprendre quoi? Il veut connaître la chokhma de quoi? Mais c'est une chokhma qui n'est pas gratuite. C'est une chokhma qui tue les gens. Si quelqu'un il n'a pas nettoyé le sang un petit peu. Qu'est-ce qu'elle fait la halakha? Elle nettoie le sang. Dans le Rabbeinu, il explique dans la Torah sur Hanouka, Taluchot Adamim, c'est la circulation du sang. La circulation du sang, elle est gérée par le Shulchan Aruch. Parce que le Shulchan Aruch, il dit ça oui, ça non, ça c'est permis, ça c'est pas permis. Voilà comment il faut faire ci. Ça fait un tri dans le sang de la personne. La personne, elle nettoie son sang quand elle connaît la halakha. C'est le béaba de la Torah. Vous voyez les Égyptiens. Pourquoi les Égyptiens ils sont venus devant la mer et la mer elle s'est pas ouverte pour eux parce qu'ils n'avaient pas Tikkun Abrit, ils n'avaient pas Yosef. Yosef il est venu et même maintenant, même avec Moshe Rabbeinu, la mer elle serait pas ouverte. Même avec tout ce que les Bnei Israël, avec toute leur bonne volonté, ils voulaient sortir d'Égypte, ils étaient bien intentionnés, c'était des gens qui sont, mamash, ils ont donné toute leur vie, comme quelqu'un dit, mais comment? J'ai donné toute ma vie pour la Torah. Ok, tu as donné toute ta vie pour la Torah, mais maintenant tu n'as pas compris que tu peux pas rentrer. Tu ne peux pas rentrer dans la Torah, tu as besoin de Tikkun Abrit, tu as besoin de Yosef, sinon la mer elle va pas s'ouvrir. Et si la mer elle s'ouvre pas, ta Torah elle va te noyer, tu vas te noyer dans la Torah. Tu comprends pas ça? Que la Torah c'est pas quelque chose qui est à prendre comme ça, n'importe comment, n'importe quoi, il y a sans dose, sans savoir ni quand, ni comment, ni comment ça se vit la Torah. Comme des gens ils disent, ouais, je vais pas me marier maintenant parce que je vais étudier tranquille, je vais avoir la tête tranquille pour étudier. Après, quand j'aurai 30 ans, je vais me marier. Parce que maintenant, tu comprends, je dois étudier, j'ai pas le temps avec une femme, des enfants, ça va me prendre du temps, moi je dois étudier. Mais tu vas étudier quoi, mon ami? Qu'est-ce que tu vas étudier? Si tu n'es pas marié, qu'est-ce que tu vas étudier? Tu vas étudier quoi? Occupe-toi de te marier d'abord, après tu viens. Chez Rabbeinu, il n'y avait pas des Bachurim. Rabbeinu, il avait deux sortes de gens. Il dit à des enfants et des gens mariés, c'est tout. Quelqu'un qui n'est pas marié, c'est un enfant. Maintenant, même s'il a 30 ans, même s'il a 40 ans, c'est un enfant. C'est un adolescent avec des crises d'adolescence et des trucs et tout ce qu'on veut. C'est un adolescent, c'est tout. Il y a quelqu'un de marié, il y a les adolescents, c'est tout. Ça, c'est Shulchan Aruch, 18 ans, quelqu'un doit se marier et qui ne dépasse pas 20 ans. Ça, c'est la halakha, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'aller. Et comme ça, il y a des centaines d'halachot qu'il faut connaître et qu'il faut appliquer. Et ça fait des tris dans la vie. Alors, les gens, ils ont des chokhmot, ils disent, ouais, mais comment on va faire pour la parnassa? Mais comment on va faire pour ci? Mais tout ça, la Torah, elle sait, tout ça aussi. Tu crois que la Torah, elle ne sait pas qu'il te faut une parnassa? La Torah, elle le sait. Donc c'est pas ça qu'il faut regarder.
Il faut regarder Kiyum Torah, que la Torah te demande de t'engager, de te marier, il faut te marier, c'est tout. Vous dites, ouais, mais je sais pas, on m'a présenté, elle me plaît pas trop. La Torah, elle t'a pas dit que tu dois rester pas marié pendant des années jusqu'à que tu trouves celle qui te plaît. Ça y est, prie à Kadosh Baruch Hu qui t'envoie une, et celle qui vient, tu dis, Mazal Tov, Baruch Haba, c'est tout, et on avance. Tu vas pas, qu'est-ce que tu vas tourner dans ce monde, combien de temps? Allez, il faut avancer. Il amène le Zohar que maintenant, eux, ils sont noyés, les Égyptiens, dans la mer. Et devant le Ham Israël, la mer, elle s'est ouverte. Parce que toute la sortie d'Égypte, elle est venue par le Tikkun Adamim, par la réparation du sang. C'est pour ça que les frères de Yosef, quand ils ont mené la tunique de Yosef à Yaakov, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trempé la tunique dans le sang. Pourquoi ils ont trempé la tunique dans le sang? Pourquoi ils ont montré qu'ils sont venus, ils disent, Yaakov, tu vois ton fils Yosef? Regarde, toi tu lui as fait soi-disant un vêtement de tzaddik, il avait un vêtement que chaque couture dans son vêtement, c'était avec des kavanotes, avec des secrets de la Torah, etc. Et il dit, regarde, toi tu lui as fait soi-disant une kétonette passim, ce vêtement-là nifla, qui a l'air d'être un habit de gloire d'un juif, etc. Mais regarde, il est plein de sang son vêtement. Rabbi Nathan, il rapporte dans l'Écoute à la Chod. Il dit, ton fils, Chaya Ra'a, c'est une bête sauvage qu'il a mangé. Ça veut dire, ne crois pas qu'il est différent des autres. Lui aussi, il est plein de sang, il est plein d'émotions, il est plein de plaisir de ce monde, etc. Et ça l'a cassé à Yaakov plus que tout. Et ils ont dit... Et ils ont voulu, mais lui, il n'a pas cru à ça, Yaakov. Il a dit, c'est pas possible. Il a dit, je peux pas croire ça de mon fils Yosef. Je peux pas. Parce que le Ikar, elle est Toldot Yaakov Yosef. C'était lui le fils de Yaakov. Plus que tous les autres. Parce que Yaakov, avec qui il voulait se marier? Il voulait se marier avec Rachel. C'était ça ce qu'il voulait atteindre, Yaakov. Maintenant, il a dû passer par Léa pour arriver à Rachel. Mais son but, c'était Rachel. Son but, c'était Yosef. Dès que Yosef il est né, Yaakov, il a dit, allez, on fait les valises. On y va. On s'en va, ça y est. On part de chez Lavan. Il dit, mais comment tu pars? Ça fait 20 ans que tu es... On s'en va, je vous dis. Ça y est, on a terminé ici. Parce que du moment où il est né, Yosef, il dit, ça y est. Il est né Satano chez la Esav. Il est né celui qui va tuer Esav. Il est né, ça y est. Que maintenant celui qui va brûler, qui va brûler Esav comme de la paille, ça y est, il est né. C'est qui? C'est Yosef. Pourquoi? Parce que Yosef est Tikkun Abrit. Alors quand ils ont voulu dire à Yaakov, voilà ton fils, c'est comme les autres, c'est un voyou, c'est quelqu'un qui cherche à consommer, etc. Yaakov, il n'a pas pu croire ça. Et de ça... Ça, c'était l'accusation principale qu'il y avait sur les Shvatim. L'accusation principale, c'est comment ils ont fait souffrir leur père de vouloir lui faire croire que son fils, il n'était pas bien. Cette douleur qu'ils ont fait à leur père, c'est sur ça qu'ils ont payé. C'est pour ça, pourquoi tout de suite après Yaakov, il y a le maasé de Yehuda et Tamar. Pourquoi Yehuda, on le fait tomber dans un truc comme ça avec une femme de mauvaises trucs, de mauvaise vie, etc. Pourquoi on lui fait... Il dit, ah, toi tu crois que tu es Yehuda, Mashiach, tu crois Mashiach, tu vas voir d'où il va sortir ton Mashiach. Tu vas voir comment je vais te le faire sortir. Tu vas voir par quoi tu vas passer pour faire sortir Mashiach. Voilà ce que tu as pris, une fille sur la rue, une fille des rues, tu as pris pour aller faire pour aller vers ce que tu as fait. Regarde par quel moyen je vais te faire passer. Tout ça pourquoi? Parce que tu as vendu Yosef. Parce que tu n'as pas voulu le croire dans le tzaddik. Tu n'as pas le croire dans le tzaddik. Alors tu vas arriver à ce que tu voulais arriver, mais tu ne vas pas arriver par des chemins cachers. Tu vas arriver par des trucs terribles, à amener la Géoula par des choses qui sont complètement à l'envers. Tu vas arriver, tu es Yehuda, mais regarde où met Yehuda. Regarde Yehuda par où il passe. C'est pour ça que maintenant, à la fin, il n'y a pas, Yehuda il ne peut rien faire. Tu veux Mashiach ben Yosef d'abord. D'abord Mashiach ben Yosef. Après Mashiach ben David. Mais d'abord, Mashiach ben Yosef. S'il n'y a pas Yosef, il n'y a rien. S'il n'y a pas Tikkun Abrit, il n'y a pas de Mashiach. Tu vas amener quoi? Un Mashiach de quoi? Un Mashiach qui va faire de la pop musique. Qu'est-ce que tu vas amener? Qu'est-ce que tu vas amener? Quel Mashiach tu vas amener dans le monde? Mashiach ben Yosef d'abord. Mais Yosef, il est Me'asef. Yosef, il est capable de voir le bien partout.
Yosef, il est capable de nettoyer le sang de chacun. En comment? En lui disant, toi t'es bien, toi t'es un tzaddik. Il dit, mais comment moi je suis un tzaddik? Regarde les bêtises que je fais. C'est pas vrai. Ces bêtises, tu les fais parce que tu t'es pas trouvé. Mais toi, tu es un tzaddik. Je vais te montrer que tu es un tzaddik. Et Yosef, c'est lui qui nourrissait tout le monde. Il donnait à manger à tout le monde, c'est-à-dire il arrivait à donner une Torah à chacun. Celui qui était le plus éloigné. Pourquoi? Parce qu'il avait tikkun abrit. Quand les élèves de Rabbeinu lui ont dit, mais comment vous parlez avec des gens de la rue et tout? Rabbeinu dit, comment je parle avec des gens de la rue? Et vous n'êtes jamais posé la question, comment je parle avec vous? Vous, les religieux, là, vous n'êtes pas posé la question quel rapport j'ai avec vous, Bichlal. Et il dit, je vous êtes comme une plume sur mon vêtement. Je vous souffle, je vous envoie au bout de la terre. Vous croyez que vous êtes mieux que ces gens de la rue? C'est pareil pour moi. Des religieux ou des pas religieux, c'est la même chose pour moi. Venez à Ouman, voyez les gens qui viennent ici, vous allez avoir honte de voir la pureté des gens qui viennent ici. Des gens, ils n'ont pas de barbe, ils sont comme ça et tout. Venez les voir prier, venez voir comment ils font les mitzvot. Vous allez avoir honte. En tant que religieux, on a honte. On voit des gens comme ça, on a honte de voir la simplicité, l'intégrité qu'ils ont dans les mitzvot. Le tzaddik, comme il a tikkun abrit, il a le secret de la connexion. Il peut connecter n'importe qui à Kadosh Baruch Hu, n'importe qui sur terre. Maintenant, les gens, comme ils ont des connexions limitées, alors ils parlent du mal des autres. Ils disent, ouais, mais celui-là, il est complètement déconnecté. Mais c'est pas vrai, il est pas lui, il est connectable. Mais toi, tu n'as pas la connexion pour lui. Alors maintenant, tu es en train de le traiter comme ça, parce que tu n'es pas capable de lui fournir un réseau de connexion. Mais dis que tu n'es pas capable de lui enseigner la Torah. Ne dis pas que lui, il n'est pas bien. Dis que toi, tu ne sais pas enseigner la Torah. Ça, d'accord, on peut te croire. Pourquoi tu ne sais pas? Parce que ton tikkun abrit, il est limité. C'est-à-dire que ton réseau, il est limité. Ton intensité, elle est limitée dans la Torah. Donc, tu n'es pas capable d'enseigner à quelqu'un qui est à une certaine distance. Parce que ton réseau Wi-Fi, il n'arrive pas jusque là-bas. Mais le tzaddik, son réseau, il arrive n'importe où. Le tzaddik, il arrive n'importe où. Le tzaddik, il peut parler à quelqu'un dans un livre, quelqu'un qui se trouve dans une église en train de prier. Rabbeinu lui parle dans le livre dans lequel il est en train de lui parler. Là-bas, dans l'église, il lui parle. Il lui dit, mon ami, regarde, viens faire un petit tour au kotel, viens faire un petit tour là-bas, viens faire... Et de là-bas, Rabbeinu le pêche, n'importe où. Il n'y a pas un endroit au monde spirituel, même à Ouman, Rabbeinu il peut faire tchouva à quelqu'un. C'est-à-dire dans ces endroits les plus loin de la Kedusha qui existe, Rabbeinu peut faire tchouva à quelqu'un. Parce qu'il y a tikkun abrit. Alors quand la mère, elle voit ça, elle s'ouvre. La Torah, elle voit ce que c'est la connexion. Il y a une connexion pour chaque juif. Il y a 600 000 âmes. Il y a 600 000 façons de se connecter à Hachem. Alors la mère, elle s'ouvre. Il y a un chemin pour chacun. Maintenant, il faut le trouver. Mais il y a un chemin pour chacun. Quand tu trouves le tzaddik, tu as trouvé ton chemin. Lui va te donner derer, anoten bayam derer. C'est ça les kavanot de Elul, c'est comme ça qu'on fait tchouva. Maintenant quelqu'un il voit la Torah, mais il la voit dans une vitrine. Il dit c'est beau la Torah, hein? Et ben il dit c'est beau, tu vois comment c'est beau? Eh ben c'est pas pour toi, c'est dommage, mais tu peux pas l'acheter, ça coûte trop cher pour toi. Tu vois, regarde les tzadikim, alors mets des photos de tzadikim chez toi, des posters et tout, pour que tu vois bien que toi, jamais de ta vie tu vas arriver à ça. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Il ne faut pas mettre des photos de tzadikim chez soi. Ce qu'il faut faire, c'est savoir que toi, tu es un tzadik. Tu as besoin de quelqu'un. C'est pas qui te dit mets ma photo chez toi, ça va te calmer quand tu auras des crises de nerfs. C'est pas ça qu'il faut faire. C'est qu'il faut quelqu'un qui te dise toi, tu es un tzadik. Non seulement toi, tu es un tzadik, mais je vais te donner une méthode et tu vas voir que tu vas devenir un tzadik. Il dit, mais comment moi, vous pouvez faire de moi? Tu vas voir, écoute-moi et tu verras que tu vas devenir un tzaddik. Ça s'appelle quelqu'un qui est capable de soigner les gens. Mais quelqu'un qui va leur dire, regarde bien la Torah parce que tu ne vas jamais arriver, à quoi ça me sert ça? À quoi ça sert? Quelqu'un il est sur un lit d'hôpital et vous lui montrez des films sur les Jeux Olympiques toute la journée. À quoi ça lui sert, le pauvre? Le rendre malheureux que lui ne peut pas faire ça. À quoi ça lui sert? Ça ne sert à rien. Il faut que vous arriviez à le connecter. Et si vous n'êtes pas capable de connecter quelqu'un, laissez-le tranquille. L'embobinez pas. Ne commencez pas à lui raconter ne commencez pas à l'embobiner avec des trucs. Dites-lui, je sais pas, c'est tout. J'ai pas pour toi. J'ai pas de méthode pour toi. Dans notre clinique, on soigne les rhumes, les grippes et les otites, c'est tout. C'est tout ce qu'on sait soigner. Les maladies que tu as toi, je ne peux pas te soigner. Va chercher ailleurs. Cherche qu'Hachem t'aide et que tu trouves le médecin. Mais moi, je ne peux pas te guérir. Mais arrêtez de l'embobiner et de lui donner des calmants et des aspirines et de la morphine et des trucs pour l'embobiner, le bonhomme.
Vous voyez des gens, ils sont en train de bouillonner dans le sang, et il lui dit non, tu vas faire le dafayomi tous les matins, après la tfila, tu vas voir, ça va changer ta vie. Et le gars, il fait dafayomi tous les jours, il fait des efforts, et il s'énerve parce qu'il doit arriver au travail, il s'énerve, il ne peut pas accompagner ses enfants à l'école parce qu'il doit arriver faire le dafayomi et tout. Et sauf, le bonhomme, il reste comme il était. Au bout les années passent, et lui, il reste comme il... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que tu n'as pas été dans le bon... Tu n'as pas trouvé dans l'hôpital l'endroit pour traiter ta maladie, c'est tout. Tu t'es adressé dans les trucs de nurserie, c'est pas dans la nurserie que tu dois aller, c'est pas là-bas que tu dois te faire traiter. Tu dois te faire traiter dans des endroits qui traitent ces maladies-là. Il faut connaître tes maladies. Rabbeinu dit la maladie d'aujourd'hui, c'est le bgam abrit, c'est ça la maladie du monde. C'est pas la peine de tourner, de dire oui, la maladie d'aujourd'hui, c'est la connexion avec Hachem. Les gens ils peuvent pas se connecter, c'est tout. Maintenant, il y a quelqu'un qui vous fournit des réseaux, c'est gratuit, c'est facile. Tout, mais seulement il faut venir chez lui. Comme dit Rav Nachman, il faut aller chercher les cercueils de Yosef. Il faut venir à Ouman, il faut venir dans un endroit comme ça et venir devant cet endroit, cette pierre tombale, et là-bas faire le tikkun klali et donner une pièce à tzedaka, et ça y est, la personne elle est rentrée dans la connexion éternelle, c'est fini. Plus jamais personne ne pourra le déconnecter dans le monde. Même quelqu'un qui lui racontera n'importe quoi, il ne va plus le croire parce qu'il sent au fond de lui une connexion avec Hachem qui est éternelle. Comme dans celui qui cherche la Bat Meler. Il cherche la princesse disparue. Maintenant, il voit un géant qui vient, qui lui dit « Alors, mon petit, qu'est-ce que tu fais là ?» Il dit « Ben moi, je cherche la princesse disparue. » La princesse disparue, mais c'est quoi cette histoire-là? La princesse disparue. Il dit « Oui, je cherche la princesse disparue. » Mais allez, laisse tomber, ils t'ont raconté des histoires. Il dit non, je vous promets, je veux devenir un tzaddik et tout. Laisse tomber, qu'est-ce que tu vas devenir un tzaddik, toi? Toi, occupe-toi, donne de l'argent, fais des chèques tous les mois pour la yeshiva, ça te suffit, toi. Qu'est-ce que tu vas devenir un tzaddik? C'est pas la peine, te fais des dons et avec ça, tout ira bien. Il dit non, mais moi je veux faire don de moi-même, pas les dons des chèques. Moi je veux moi-même progresser et tout. Il dit non, c'est pas pour toi, de toute façon, à quoi tu vas arriver? Tu crois qu'à ton âge, tu vas apprendre la Torah, tu vas devenir un rave ou quelque chose. Tu vas rester un pauvre type comme tu es. Alors il vaut mieux tu fais des chèques pour la yeshiva et c'est tout, tout sera bien. Tout ira pour le mieux. Mais c'est pas ça. Moi je cherche ma neshama. Je suis pas en train maintenant de chercher. Je veux pas devenir un rabbin. Je cherche la vie. Donnez-moi la vie. Donnez-moi le contact avec Hachem. Au moins si vous l'avez pas. Au moins dites j'ai pas. Il n'y a pas de honte à dire je sais pas. Je sais pas. C'est pas honteux de dire à quelqu'un moi et j'ai pas. Moi, je ne peux pas te faire sortir d'Égypte. Va chercher les cercueils de Yosef. Va chercher les cercueils de Yosef. Moi, je ne peux pas te sortir d'Égypte. Même si je suis Moshe Rabbeinu, je ne peux pas te sortir d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il faut les ossements de Yosef. Il faut tikkun abrit, sinon tu ne peux pas sortir. Alors Rabbeinu, il dit, viens, je vais te donner à Sarah Minenegina. Tikkun klali. Ce tikkun klali, il va rentrer dans les 10 poux qu'il y a dans le corps. Et il va te donner des pulsations, des pulsations vers le bien, des pulsations vers la joie, des pulsations vers la vie. Il va t'enlever ces impulsions-là vers des poubelles. Que tu as des impulsions vers de la viande qui sent mauvais, des trucs dégoûtants. Comment tu peux être attiré par des choses dégoûtantes? Comment tu peux être attiré par des choses aussi dégoûtantes? Maintenant, c'est pas ta faute, tu es malade. Mais reconnais que tu es malade. Commence à prendre les médicaments. Médicaments, c'est tikkun klali. Médicaments, c'est de venir chez Rabbeinu à Rosh Hashanah. Rabbeinu, il peut guérir quelqu'un à Rosh Hashanah que tous les hôpitaux du monde, ils ont fait youch sur lui. Tous les tzadikim du monde, ils ont fait youch sur lui. Ils ont dit celui-là, jamais, celui-là on pourra l'arranger, jamais. Rabbeinu dit moi je peux arranger n'importe qui, même quelqu'un qui est condamné par tous les tribunaux qui existent, quelqu'un qui a été condamné par tous les tribunaux célestes, quelqu'un qui est né d'une façon interdite, quelqu'un il est entièrement pourri de la tête aux pieds, moi je peux le réparer. Qui vienne chez moi au Shana, c'est tout. Viens chez moi au Shana, c'est tout, reste là. Ici à Ouman, t'occupe pas, viens prier dans un minyan, que tu veux un minyan de folk song, tu veux un minyan de celui-là, tu veux un minyan Témani, tu veux un minyan Ashkenaz, tu veux un minyan de ce que tu veux. Tu veux des Marocains, tu veux des Algériens, fais ce que tu veux. Tu veux un minyan Satmar, tu veux un minyan Lubavitch, tu veux un minyan Nitoré Karta, tu veux ce que tu veux. Prends n'importe qui est là, mets-toi avec lui, prie à Ouman. Moi, je vais te soigner. Moi, je vais te réparer l'alliance avec Hachem. Je vais te faire goûter la vie. Tu vas voir qu'après, tu vas commencer à vivre.
Maintenant, tu as fait un Rosh Hashanah, tu vois que tu es resté encore comme ça. Reviens. De toute façon, tu n'as pas d'autre solution. Il n'y a personne dans le monde qui va s'occuper de toi. Il n'y a aucun médecin au monde que quand il va voir ton dossier, il va pouvoir le lire jusqu'à la fin. Et au milieu, il va s'arrêter. Il va dire ça, mais allez, mais dégage d'ici. Comme ce voleur-là qui allait demander une bracha au Baal Shem Tov, chaque fois qu'il devait faire un hold-up, il allait demander une bracha au Baal Shem Tov. Quand le Baal Shem Tov il est mort, il allait voir son successeur, il demandait une bracha. Il dit quoi? Une bracha pourquoi? Il dit oui, parce que je dois faire un hold-up demain et c'est un hold-up très important. J'ai besoin de bracha, sinon je risque de me faire attraper. Il dit moi je vais te donner une bracha pour que tu fasses un hold-up, mais dégage d'ici, espèce de fou. Alors après, il a été pleurer chez le Baal Shem Tov, il lui a dit regardez, j'ai plus personne pour me faire une bracha, ça y est, je vais me faire attraper et tout. Alors le Baal Shem Tov, il est venu chez le Rav, il lui a dit je vais t'envoyer celui-là, tu vas lui faire la bracha pour qu'il réussisse. Alors il a été, le Rav, il lui a fait une bracha. Il lui a dit que Bezat Hashem, que je vous t'aide, que tu ne te fasses pas attraper par la police quand tu vas faire ton hold-up. Mais qui c'est ce Rav-là qui bénit des gens qui font des hold-up? C'est qui ce Rav-là? Des gens qui vont faire des hold-up, il leur fait des brachot. Et après de ça, l'autre il est parti pour faire son hold-up. Il s'est dit, mais attends, je suis en train de déranger des tzadikim qui sont morts, de faire des trucs et tout. Tout ça, moi, pour aller faire des bêtises. Alors, ça y est, je vais faire tchouva. Et après, il a fait tchouva. Mais si maintenant, le Baal Shem Tov, la première fois qu'il était venu lui demander une bracha pour faire un hold-up, il l'aurait renvoyé. Mais ce bonhomme-là, il aurait été perdu. Mais il y a d'autres qui vont le renvoyer. Pourquoi ils vont le renvoyer? Parce qu'ils n'ont pas Tikkun Abrit. C'est pour ça qu'ils vont le renvoyer. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la connexion pour lui. Ils ont une connexion pour un certain niveau. Il dit voilà, mon champ de connexion, ça va jusqu'à 5 km, 10 km, 20 km. Il dit mais moi je me trouve à 20 milliards d'années-lumière. Vous pouvez faire quelque chose pour moi? Ils disent là-bas, c'est des zones où on ne va pas là-bas. On ne va pas mettre des antennes là-bas pour un type qui passe tous les 200 ans. On met des antennes dans des endroits où il y a du monde qui se branche. Toi, là où tu te trouves, c'est une fois tous les 2 siècles qu'il y a une grenouille qui passe là-bas. Qu'est-ce qu'on va te mettre là-bas? Une antenne. On ne met pas des antennes. Non, Rabbeinu dit Loïdach mimenu nidach. Rabbeinu il va au fond de la jungle, des Tavot, il va chercher un Ben Adam là-bas, dans l'endroit où il est perdu là-bas, il le ramène. Il dit viens chez moi, t'occupe pas, viens chez moi. Il dit mais quoi, de moi vous pouvez faire quelque chose encore? Vous croyez que de moi il y a quelque chose à récupérer? Tous les médecins ils ont dit que je suis récupérable. T'occupe pas, viens chez moi, c'est tout. Viens chez moi, écoute ce que je te dis, c'est tout. C'est la seule chose que quelqu'un il va regretter dans ce monde, c'est de ne pas avoir écouté le Rebbe, c'est tout. Il n'y a rien à regretter de ce monde. Ben, mettre ce monde-là, il n'y a rien à regretter du tout. Quelqu'un, il va quitter ce monde, il n'a aucun regret. Comme l'autre l'a dit, non, je ne regrette rien. Je ne regrette rien du tout de ce monde. Une seule chose on peut regretter de ce monde, c'est si on n'a pas écouté Rabbi Nachman, c'est tout. Parce que si on va voir que si on l'avait écouté, Rabbeinu dit, si vous m'aviez écouté, j'aurais fait de vous des tzadikim, mais pas stam des tzadikim comme il n'y a jamais eu dans le monde. Pas stam des tzadikim. Vous croyez quelqu'un dit, ouais, s'il fait de moi un tzadik comme Baba Saleh ou quelque chose, déjà je suis content. Non, je vais faire de toi un tzadik comme il n'a jamais existé dans le monde, comme on n'en a jamais vu dans le monde, si tu m'écoutes. C'est la seule chose que la personne va regretter, Béhémet, c'est ça, c'est tout. Alors déjà, quelqu'un, Baruch Hashem, aujourd'hui c'est facile, on vient ici, Baruch Hashem, regardez ce Shainer là, ce qu'il a fait, comme Rabbeinu l'a dit dans Sichot Haran, Akash Baruch Hu, il va faire avec le Olam, qu'il soit Shainer and Shainer. Rabbeinu l'a dit ce mot là, il a dit que le monde il va être de mieux en mieux. Et voilà, il y a un Shainer, il est venu, il donne à manger à 30 000 personnes. 30 000 personnes, 7 repas, regardez, ça fait 210 000 repas qui sont servis. 500 personnes qui travaillent pendant un mois, jour et nuit, pour préparer des repas. Et ce n'est pas des repas, un bout de pain avec de la sauce tomate. C'est des repas de riches, des bonnes choses, faites avec cœur, avec amour. Ils vous laissent rester assis 5 heures là-bas si vous voulez, chanter, danser, parler de Torah, et ils vous servent à boire tant que vous voulez après. Mais c'est fait avec le cœur, avec une largesse extra. Mais vous allez vous trouver ça dans le monde. C'est de l'assistanat de gens malades. C'est-à-dire qu'on sait que les gens qui viennent ici sont malades. On le sait, c'est pas la peine. C'est pas la peine. J'ai dit à quelqu'un, il m'a dit, ouais, mais celui-là, il m'énerve, il m'a traité de ça et tout. Je me dis, qu'est-ce que tu crois que les gens qui viennent ici, c'est quoi? Je dis, que c'est des gens, c'est quoi les gens qui viennent ici?
c'est des prix Nobel, les gens qui viennent ici. Et après, c'est des gens, c'est des prix Nobel dans les poubelles, oui, qui viennent ici. C'est les types les plus forts du monde dans les poubelles, ça oui. Ça, c'est des gens qui viennent ici. C'est tout ce qu'ils cherchent un tikkun, c'est tout. Ils en ont marre de tourner des gilgoulim et des gilgoulim. On les a balancés de droite à gauche. Ils ont cru qu'ils allaient réussir dans l'argent, ou dans la musique, ou dans l'art, ou dans la truc. Et ils ont réussi nulle part. Ils ont réussi nulle part. Alors ils cherchent un tikkun. Le Rebbe Borachem, il donne un tikkun. Tikkun abrit. Tikkun abrit, Yosef, ça s'ouvre. La mer, elle s'ouvre. Dans la mer, vous pouvez trouver un chemin. Votre chemin dans la Torah. N'importe comment quelqu'un il est, le Rebbe lui donne un chemin. Anoten bayam derer, c'est ça les kavanot de Elul, c'est ça les kavanot du mois d'Elul, où on reçoit des bisionotes pour éviter le côté gauche du sang. C'est ça le Ikar du Tikkun, qu'on nous enlève ce mauvais sang là, qui viennent nous détruire notre vie par des impulsions de haine, des impulsions de jalousie, des impulsions d'envie, de ci et de ça, qui font détruire la vie de la personne. Quand est-ce que quelqu'un il va sortir de ça? Combien il faut demander à Kadosh Baruch Hu, quelqu'un il est là chez les Rebbe, combien il doit demander Rebbe, ça fait des années que je viens, ayez pitié de moi, vous allez commencer à vous occuper de moi, ne me renvoyez pas, gardez-moi, finissez avec moi. Comme Rabbeinu l'a dit, Gamarti Vegmor, je vais finir avec vous. Tout celui que je prends, il ne sort pas de l'hôpital tant qu'il n'est pas guéri. Il dit, je vous en prie, finissez avec moi. Regardez, je commence à avoir la barbe blanche. Je n'ai même pas commencé. J'ai des tavots d'un adolescent de 14 ans. Mais ça y est, quand est-ce que je vais finir? Quand est-ce que je vais finir avec ça? Il faut prier, il faut demander que le Rebbe il s'occupe de chacun. Et le Rebbe il a le koach, le Rebbe il n'y a pas de problème. Le Rebbe il peut faire de quelqu'un de sadique en une seconde. Même pas une seconde c'est long. Même pas une seconde, quelqu'un il peut changer complètement. Le Rebbe il peut lui donner une énergie dans l'âme qui va le... Regardez Rabbi Nathan, il est rentré chez Rabbeinu. Il dormait plus Rabbi Nathan, il dormait 2 heures par nuit Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il a reçu une bracha de Rabbeinu qui dormait 2 heures par nuit. Qui est-ce qui dort 2 heures par nuit? Il a reçu une bracha de Rabbeinu. Rabbeinu, il peut donner à quelqu'un qui peut dormir 2 heures par nuit. Quelqu'un, il peut apprendre toute la Torah. Il peut rentrer dans la Torah et l'apprendre et l'enseigner et la faire vivre, etc. Tout ça, c'est des cadeaux que le Rebbe peut donner à quelqu'un. Mais il faut venir Bet Mimout. Ce que le Rebbe dit, il faut le faire Bet Mimout. Rabbeinu l'a dit Rosh Shana, il faut être chez moi. C'est tout. C'est tout. Ce n'est pas à peine de réfléchir. Il n'y a pas à réfléchir, il n'y a rien à réfléchir. Quand on rentre à l'hôpital, on vous demande pas des trucs, on vous allonge et on commence à monter à l'étage, descendez faire les radios, allez faire prise de sang, allez faire scanner là-bas, truc, voilà vos médecins, et vous êtes là, et vous êtes allongé, vous ne bougez pas, et tout ce qu'on vous fait, vous dites merci de vous occuper de moi, c'est tout ce que vous avez à dire. Vous n'avez pas besoin de poser des questions. Là, quand on est chez un médecin, on ne pose pas de questions. Chez le Rebbe, il n'y a pas de questions. Fais ce qu'il a dit de faire, et lui, il garantit les résultats. C'est ça qu'on a besoin. Si on vous garantit le résultat, c'est ça le principal. Et chacun qui est venu et qui a été assidu, il peut témoigner que sa vie a changé. Chacun qui est, même en cours de traitement, il peut déjà parler et raconter les améliorations qu'il y a dans sa vie. Comment il était fou avant, complètement fou. Maintenant, Baruch Hashem, il est à moitié fou déjà. La moitié, elle s'est arrangée déjà. Il y a déjà une moitié qui s'est arrangée. Des gens que j'ai connus qui venaient ici, qui étaient violents, des gens qui frappaient des gens, maman, ils se bagarraient tous les jours, des bagarres terribles, des choses, Baruch Hashem. Vous voyez, d'un jour à l'autre, la personne ne s'est plus bagarrée, elle a supporté des affronts, elle a supporté des insultes et tout, sans réagir, parce que Rabbeinu nettoie le sang. Rabbeinu, il fait que le sang il soit adouci. Il met un peu de l'eau dans le sang, un peu de Torah, un peu que le sang se calme, qu'il est moins. Et voilà, et on revient. Et au contraire, c'est quand il dit, ouais, moi j'étais à Rosh Hashanah 3 fois ou 4 fois, qu'est-ce que tu veux, je suis resté pareil. Mais au contraire, si tu vois qu'avec 3 Rosh Hashanah tu es resté pareil, ça veut dire que toi, tu dois être le premier ici. Tu dois être le premier ici à attendre et demander au Rebbe, ayez pitié de moi, sortez-moi de ça. Mais de toute façon, il n'y a pas d'autre endroit. Il n'y a pas d'autre endroit. Pour sortir d'Égypte, il faut aller chercher les ossements de Yosef. Tu ne peux pas sortir autrement. Et dire Avram ben Nachman, tu as besoin Mashiach ben Yosef, tu as besoin des ossements de Yosef. C'est avec ça que tu vas sortir, tu vas aller vers Mashiach ben David. Bezrat Hashem.